Il se trouve que le secteur agricole est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en région Nouvelle-Aquitaine, avec 29%. C'était le cas en 2015. C'est énorme. On est très au-dessus du pourcentage national. C'est normal, on est la première région agricole de France. Donc on a les inconvénients de nos avantages, mais sauf que comment est-ce qu'on fait pour accompagner la profession agricole dans cette démarche de transition? Parce que quand on parle de transition alimentaire, eh bien, on pense immédiatement à la question de l'agriculture et de la production. Donc comment est-ce qu'on transforme ce modèle agricole pour que ce soit à la fois entendable par la profession aujourd'hui et en même temps tenable en termes d'impact sur les dérèglements climatiques. Parce que c'est ça, nous, notre rôle de politique. C'est de savoir faire le lien, le consensus entre un état factuel qui est quand même assez catastrophique et puis une profession qui économiquement déjà est dans une situation catastrophique et qui a besoin d'être accompagnée dans cette démarche de transition. Donc comment fait-on? C'est vrai qu'on a des ambitions qui sont partagées par l'ensemble de la population, des citoyens, des citoyennes, qui sont d'augmenter la part de bio dans les cantines, par exemple, d'augmenter les surfaces agricoles en bio sur nos territoires. Donc tout ça, c'est intéressant, c'est vertueux. Mais pour avoir des aliments bio dans les assiettes de nos enfants, il faut quand même qu'on produise ces aliments bio. Ce n'est pas la peine d'aller les chercher en Afrique du Sud ou à l'autre bout du monde. On a vraiment ce souhait de relocaliser les productions en fonction des consommations. Donc on a le devoir de lancer un grand plan de conversion des exploitations agricoles vers un modèle plus vertueux, qui soit moins impactant en termes d'azote, en termes d'engrais et en termes d'intrants au sens large, de pesticides, etc., sur nos territoires. C'est une volonté évidemment de la région Nouvelle-Aquitaine. Comment est-ce qu'on la met en place? On ne la mettra pas en place tout seul, il va falloir travailler, d'où une instance quand même qu'on a créée, qui est ce Conseil permanent de la transition énergétique, qui est un espace de parole aussi avec les acteurs néo-aquitains sur les thématiques de transition énergétique. On a lancé en juin dernier le pacte bio. Un pacte bio, c'est le premier pacte signé en France qui montre la volonté de la région d'avancer dans cette dynamique-là. Maintenant, il faut travailler conjointement, parce que c'est bien de mettre des chiffres sur le papier, mais il faut travailler conjointement avec la profession pour être dans le concret. Je ne suis pas sûre que les agriculteurs n'aient pas envie de changer. Ils sont quand même dans une situation, pour la plupart d'entre eux, qui est catastrophique. Donc je ne suis pas sûre qu'ils aient envie de rester dans cette situation-là. Donc comment on les accompagne? C'est notre rôle, nous, politiques, d'être dans l'accompagnement vers du mieux, à la fois pour eux et évidemment pour la planète.